Bien, bonjour et bienvenue pour cette série de webinaires proposée par le SNESI sur les innovations, les défis de la gestion de documents. Et nous allons nous intéresser aujourd'hui au sujet de l'éco-responsabilité de Green IT dans la gestion documentaire. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir en plateau Michael Krech, qui est directeur RSE chez Ricoh France. Bonjour Michael. Bonjour Olivier. Et Magali Moreau, qui est directrice marketing et communication chez Sharp France. Bonjour Magali. Bonjour Olivier. Alors avant toute chose, Michael, je voudrais revenir parce que l'aspect, je dirais, Green IT, dans son ensemble, on en parle depuis quelques années maintenant. Disons que les entreprises faisaient de l'optimisation, de la réduction de coûts, et puis la petite cerise sur le gâteau, c'était au final « je suis green ». On a l'impression que le contexte a complètement évolué. La prise de conscience est beaucoup plus forte. Comment voyez-vous le marché de l'éco-responsabilité dans l'IT, du numérique responsable, aujourd'hui, Michael ? Alors effectivement, la notion d'enjeu RSE a considérablement évolué ces dernières années et ça fait un petit moment effectivement, comme vous le dites, que les enjeux sont portés par les entreprises. Mais quand même, ce qui fait une différence assez marquée ces dernières années, c'est quand même des conséquences très très concrètes d'événements type réchauffement climatique. Aujourd'hui, on a tout un tas d'événements ces derniers mois, ces dernières années, qui font prendre conscience quand même que la notion de réchauffement climatique, c'est pas juste un gadget marketing. Là, on le sent, on le vit. Que les entreprises travaillent. C'est effectivement des choses qui, malheureusement, sont extrêmement prégnantes dans le quotidien de beaucoup de gens et dans des événements à l'échelle mondiale. Et là où effectivement le volet RSE pouvait être perçu comme un petit peu le gadget et la cerise sur le gâteau peut-être, aujourd'hui beaucoup de greenwashing, là on arrive dans le concret. Là. On se rend compte aujourd'hui voilà, que les politiques menées par les entreprises depuis très longtemps, ils ont une vraie portée, une vraie résonance par rapport à tous ces enjeux, par rapport à tous ces événements qui aujourd'hui marquent très fortement le quotidien du tout à chacun. Et aujourd'hui, les entreprises, les grands groupes, notamment dans le secteur de l'impression, comme toutes les entreprises d'ailleurs, ont un rôle à porter, ont un rôle à jouer et opèrent dans ces domaines-là pour réduire leur impact environnementaux, leur impact sociétaux également, depuis maintenant de très nombreuses années. Et ça permet de se rendre compte aussi pourquoi les entreprises, finalement, ont œuvré sur ces politiques depuis aussi longtemps, quoi. Alors sur la dimension éco-responsable, on sent bien la dimension responsabilité. En fait, on a des entreprises qui deviennent de plus en plus responsables. Est-ce que vous le sentez, Magali, là, sur le marché? Enfin, c'est plus que le sentir, est-ce que vous le voyez? Et comment ça se concrétise? Alors effectivement, plus que le sentir, on le vit au quotidien. On sent réellement une pression très forte de la part de nos clients pour avoir de plus en plus d'informations, de plus en plus précises sur les engagements que nous pouvons avoir en matière de RSE. Donc dans les appels d'offres notamment, on est de plus en plus évalué sur nos engagements sociétaux, sur la consommation de nos produits, sur tout un tas de critères liés à l'environnement et qui représentent des notations, une part de notation de plus en plus forte dans les critères des appels d'offres. Donc on a cette première partie qui est d'une part liée au contexte légal. C'est notamment le cas de la loi AGEC, donc anti-gaspillage et économie circulaire, qui impose aux entreprises publiques de construire leur cahier des charges en demandant un certain pourcentage de matériel reconditionné ou issu du réemploi, donc aux alentours de 20%. Donc déjà, ça c'est une contrainte légale qui fait que la pression est forte sur nous. Et puis la deuxième partie, elle est très liée à ce que Michael a évoqué, au fait que le contexte que nous vivons tous avec le réchauffement climatique et les événements qui y sont liés fait que l'engagement qu'on peut avoir au sein de sa vie personnelle se répercute aussi sur la vie professionnelle et que donc du coup nos clients vont de plus en plus avoir des attentes envers leurs fournisseurs qui soient engagés au même titre que eux le sont sur les aspects RSE. Alors, Michael, le contexte réglementaire devient de plus en plus contraint, de plus en plus fort. On a parlé du marché public, ça vise aussi le marché des entreprises privées. Qu'est-ce qui nous oblige aujourd'hui? Quel contexte réglementaire a-t-on? Alors le contexte réglementaire, il va porter sur différents enjeux, à la fois des enjeux de conformité matérielle, des enjeux de conformité dans les process de recyclage, de traitement des matériels, des consommables que l'on va reprendre chez nos clients. Et ils s'inscrivent aussi beaucoup dans une notion, dans une démarche de transparence. C'est à la fois un enjeu très fort réglementaire, par rapport notamment à une directive CSRD sur le reporting sociétal des entreprises, mais c'est également un enjeu par rapport à une volonté globale du public, de l'opinion publique,
de transparence des entreprises. Quand vous parlez de CSRD, là, vous parlez de reporting, en fait, c'est-à-dire que vous parlez de transparence et qu'il va falloir fournir un certain nombre d'éléments concrets et de reporting. Tout à fait, c'est-à-dire que la directive va obliger les entreprises à être beaucoup plus transparentes sur la communication de ces résultats, mais au-delà de la communication des résultats, c'est vraiment de prendre en compte les enjeux environnementaux, sociétaux dans son fonctionnement global. C'est-à-dire, ce qu'on avait traditionnellement jusqu'à présent, c'était d'un côté le reporting financier, de l'autre côté le reporting extra-financier, environnemental, etc. Et où, bon, en fait, en gros, on confiait ça à une équipe, un bureau environnement, un bureau RSE, et on disait, bon, faites votre reporting dans votre coin. Nous, on s'occupe des choses importantes, à savoir la partie financière. L'intérêt de cette directive, et là où ça va avoir vraiment des effets sur les entreprises, c'est qu'aujourd'hui, le but de cette directive, c'est vraiment de considérer les enjeux d'une manière globale dans le fonctionnement global de l'entreprise et d'étudier les interdépendances entre l'environnement financier de l'entreprise et son environnement sociétal et inversement. Comment l'environnement sociétal influe sur les enjeux financiers de l'entreprise afin que tout ça soit vraiment interfacé dans son fonctionnement et soit vraiment pris en compte de manière globale et plus comme un sujet distinct. Mais du coup, vous parliez des enjeux financiers. C'est vrai que ça va être aussi la finance et le nerf de la guerre pour des investisseurs. C'est un élément, cet élément d'éco-responsabilité de plus en plus important sur les choix et les critères d'investissement. Alors effectivement, c'est aujourd'hui, les entreprises ont dans leur capital, dans leur fonds d'investissement, ce qui s'appelle des fonds d'investissement responsables, des fonds qui investissent dans les entreprises en fonction de leur capacité notamment à être profitables, mais pas que, c'est-à-dire une capacité également à démontrer des résultats, des performances, des actions en matière de préservation de l'environnement et de prise en compte des enjeux sociétaux. Et aujourd'hui, ce type de fonds d'investissement ont un poids très important pour beaucoup de grands groupes et sont bien évidemment extrêmement pris en compte dans les stratégies globales de ces entreprises et dans la capacité à délivrer des résultats à la fois transparents et efficaces sur ces enjeux RSE. Alors, Michael, je vous interromps 2 petites secondes. Vous avez un pins là qui a une signification. Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, tout à fait. En fait, je parlais de grands groupes, effectivement, qui aujourd'hui veulent s'inscrire dans des cadres organisés, cohérents et structurés. Et il y en a un notamment qui a pris de l'ampleur ces dernières années, tout simplement parce qu'il a été publié par les Nations Unies en 2017. Il s'agit d'un cadre de 17 objectifs mondiaux qui s'appellent les Objectifs de développement durable ou SDGs en anglais, donc Sustainable Development Goals. Et en fait, ce pin se symbolise les 17 Vous avez les 17 couleurs. Il y a 17 couleurs, vous pouvez les compter, elles sont toutes là. Donc ce sont bien les 17 objectifs mondiaux qui vont de la résolution d'enjeux liés à la pauvreté notamment, donc la faim dans le monde, l'illettrisme, etc., jusqu'à des enjeux environnementaux tels que l'économie circulaire, la préservation du réchauffement climatique, etc. Et donc ces 17 objectifs mondiaux fournissent un cadre à la fois pour les entreprises, pour les collectivités, pour les États, pour travailler les sujets de la façon la plus organisée possible et de la façon la plus cohérente en fonction de ses propres enjeux, en fonction de ses propres stratégies, afin d'aligner tout ça de façon cohérente et de porter ces objectifs de la meilleure façon possible. On retrouve le numérique dans différentes couleurs, je dirais, dont l'orange qui est le point sur l'industrie et l'innovation. Donc on retrouve cet élément. Alors Magali, vous avez le badge, vous ne l'avez pas pris. Quelles conséquences de tout ça, je dirais, dans le monde de l'impression, c'est-à-dire de la GED aujourd'hui? Vous avez le contexte global, comment ça s'inscrit dans le monde de la GED? Donc effectivement, comme Michael l'a précisé, le CSRD va évaluer les entreprises, notamment sur toutes les émissions à effet de serre liées à leurs activités. Ce qui veut dire que quelque part, ils vont nous évaluer, nous fournisseurs, sur ce que nous leur fournissons et sur l'impact environnemental que nos solutions ont. Donc, concrètement, ça va nous forcer, nous constructeurs, à communiquer beaucoup plus d'informations, à donner des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus spécifiques sur les consommations énergétiques, l'empreinte CO2 de nos produits, etc., pour pouvoir accompagner nos clients dans ce reporting. Donc pour nous, ça va nous demander une modification de notre manière de travailler, donc de pouvoir accompagner nos clients dans leur conformité justement avec le CSRD.
CSRD. Et ça va nous forcer évidemment à changer aussi, ou en tout cas à continuer, parce que je pense qu'on est tous dans cette démarche depuis longtemps, dans un accompagnement de nos clients vers des politiques d'impression beaucoup plus responsables et beaucoup plus durables. Donc évidemment avec la promotion de l'impression recto verso, cela va sans dire. L'utilisation de papier recyclé, puisque on le sait, dans le cycle de l'impression, la part du papier représente 80% des émissions de gaz à effet de serre. Je parle vraiment une fois que l'imprimante est posée dans le bureau, pas sur le début du cycle de vie du produit, mais vraiment sur son cycle d'utilisation. Donc on va accompagner nos clients pour leur recommander d'utiliser des papiers labellisés type FSC pour avoir des papiers, on va dire, le plus green possible. Et puis, ils vont également investir dans des systèmes d'impression à faible consommation d'énergie, donc à nos usines aussi, de proposer des matériels toujours plus vertueux et toujours moins énergivores et moins consommateurs d'énergie. Sur la partie GED, ça va nous demander évidemment d'initier ou en tout cas de poursuivre une transition vers des infrastructures de cloud beaucoup plus vertes, typiquement des data centers qui vont utiliser des énergies durables et renouvelables, qui vont produire de l'énergie grâce à des panneaux solaires, notamment ce genre de choses-là. Ça va être également pour nos clients de mettre en place des politiques de gestion de cycle de vie des documents qui vont limiter le stockage superflu. Donc jusque-là, on se disait, je stocke plus de papier, je stocke dans le cloud. C'est pas important, mais en fait, si, c'est très important. Ça devient de plus en plus important. Bien sûr, parce qu'en fait, plus on utilise le cloud et plus on pollue, donc c'est important aussi pour nous de sensibiliser nos clients à l'importance du tri, même pas des documents papier, mais du tri dans leur bibliothèque numérique, pour pouvoir libérer de l'espace, pour pouvoir forcément faire fonctionner moins les data centers. Et puis, aux solutions GED, ça va leur demander de se réinventer avec des algorithmes optimisés qui vont permettre de réduire la consommation énergétique. Alors, ce que vous dites, c'est qu'on est vraiment sur toute une chaîne de valeur, et y compris, je dirais, le matériel que la partie logicielle et le soft. Exactement. Et la troisième partie qui est hyper importante, elle passe cette partie-là par la sensibilisation des collaborateurs. Alors nous déjà, la sensibilisation de nos clients pour que eux sensibilisent effectivement leurs collaborateurs. Donc une formation continue des employés à des pratiques plus responsables, et puis surtout communiquer sur l'impact environnemental de toutes les activités liées à l'impression. Ça, je pense que tout le monde le sait, mais également à l'utilisation de technologies numériques. Alors Mickaël, on l'a vu, là, le papier reste en fait le principal à 80% source de consommation, même si on a une baisse de l'impression. Sur quel autre levier on peut agir ? En réalité, sur tous les leviers, c'est-à-dire qu'on a évoqué un impact lors de l'impression, et en réalité, on se retrouve avec tout un tas d'impacts et de sujets qu'on peut prendre en compte, de la collecte de matières premières, en passant par la fabrication du matériel, son utilisation, son recyclage, etc. Et tout ça impacte très fortement toute la chaîne de valeur. Mais il y a un sujet qui est important, notamment sur le marché français, c'est tout le marché notamment du consommable et du consommable usagé. Et c'est le moment de saluer notamment une initiative qui a eu lieu il y a maintenant plus de 25 ans, qui aura 25 ans l'année prochaine en France. Initiative qui s'appelle Conibi, qui est un consortium donc, qui a été formé par la plupart des marques d'impression du marché français, qui se sont rassemblées pour former donc une solution de collecte gratuite pour nos clients, permettant donc à nos clients d'utiliser un service qui en plus est multimarque, donc il pourra utiliser le même carton de collecte pour différents consommables usagés de différentes marques. Et l'intérêt de ce consortium, au-delà de la collecte, c'est vraiment de mettre en œuvre des process industriels pour le tri des consommables, leur valorisation, leur recyclage, et assurer un process fiable de réacheminement de ces consommables dans les usines constructeurs, afin que ces derniers puissent mettre en œuvre des processus de recyclage ou, à défaut de recyclage, de valorisation matière énergétique des consommables, afin d'assurer une production de déchets qui soit la plus faible possible et assurer une remise sur le marché de consommables de seconde génération. On est vraiment dans le recyclage. Alors, ça fait partie des briques Magali. Ça démarre
dès la conception aussi des matériels. En fait, si on reprend un petit peu cette chaîne… C'est ce que Michael disait, on peut agir vraiment sur la totalité du cycle de vie du matériel. Et donc, évidemment, la première brique, on va dire, de cette chaîne, de ce cycle de vie, pardon, ça va être l'éco-conception des matériels, qui est clairement aujourd'hui un levier clé pour assurer des performances optimales en termes d'impact environnemental de nos matériels. Et donc, il y a plusieurs facteurs là-dedans qui sont à prendre en compte. Le premier, évidemment, ça va être une réduction continue des consommations électriques, j'en ai parlé tout à l'heure, mais des valeurs tech de nos produits, et donc de l'empreinte carbone également des systèmes d'impression. Le deuxième point, le deuxième facteur qui est important, bien entendu, ça va être l'intégration croissante de matières et de matériaux recyclés dans nos produits. Donc, ce n'est pas uniquement le plastique recyclé, ça va être également l'utilisation d'aluminium recyclé et recyclable, puisque la fin de vie du produit est également importante à prendre en compte. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qui est évalué de manière très claire dans les appels d'offres, puisqu'on nous demande aujourd'hui en pourcentage quelle est la part de matériaux recyclés utilisés dans la conception de nos produits. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur la partie matérielle en lui-même, parler du plastique, la façon dont certainement on intègre ces matériels, les types de métaux qu'on met aussi dans les machines, et l'aspect, je parlais tout à l'heure du software, la façon dont on développe aussi je dirais les OS ou les systèmes pour le BIOS notamment. Exactement. Pour optimiser le système. Tout à fait, c'est ce que je disais tout à l'heure avec la partie GED, qui soit de moins en moins consommateur d'énergie, donc énergivore. Effectivement, c'est aussi important, pas uniquement sur la partie impression, mais sur le fonctionnement du système d'impression dans sa globalité. Donc le troisième point, ça va être la conformité avec des labels de plus en plus exigeants. Donc c'est le cas notamment du label Blue Angel, qui est un label allemand. Qui va évaluer les performances énergétiques du produit tant sur sa consommation d'énergie que sur les matières recyclées et recyclables qui le composent, mais également sur la partie plus, on va dire, environnement de travail, donc notamment les émissions de styrène, les émissions de CO2 et puis les émissions sonores pour les collaborateurs. Donc c'est très contraignant ce label Blue Angel. Et puis, le quatrième point, ça va être évidemment la réduction et l'optimisation des emballages de nos produits, puisque on ne l'a pas mentionné depuis tout à l'heure, mais le transport est aussi un point très important dans le cycle de vie du produit, qui a un fort poids environnemental. Alors à la fois, il faut protéger et puis il faut alléger. C'est un peu un paradoxe. Exactement. C'est un peu le paradoxe effectivement, et le challenge qu'on a, c'est qu'il faut qu'on réduise, mais sans pour autant compromettre la protection de nos matériels, qui restent quand même des matériels fragiles, qui ont quand même besoin d'être emballés correctement. Et alors bon, ça a été repoussé, mais la fin du polystyrène dans les emballages va forcément aussi demander à nos marques et à nos usines de penser à des nouveaux emballages et des choses différentes pour la protection de nos matériels. Donc forcément, on va devoir alléger les emballages, tout en préservant effectivement l'intégrité de nos matériels. Donc c'est un enjeu assez fort. Et puis évidemment, le cinquième point qui n'est pas le plus négligeable, ça va être pour nous d'agir sur la durabilité et la réparabilité de nos matériels. En général, en moyenne, un contrat de location d'un système d'impression, c'est 4 ou 5 ans. Et en réalité, on se rend compte que nos clients changent leur matériel au bout de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et là, aujourd'hui, on fait de plus en plus face, notamment depuis le Covid et avec le fait qu'il y a eu moins de collaborateurs en entreprise, on fait de plus en plus face à des clients qui nous demandent de prolonger nos contrats d'1, 2 ans. Et nous, on a des matériels en parc aujourd'hui qui sont en parc depuis 6 ans, qui sont tout à fait capables de tenir le choc de ces 6 ans-là. Mais donc, ça veut dire que nous, il faut aussi qu'on communique sur la réparabilité de nos matériels. Et puis, évidemment, parce que c'est demandé dans les appels d'offres de plus en plus, pouvoir proposer aussi à nos clients des matériels, une seconde vie à nos matériels, donc que ce soit par la remise à neuf, le reconditionnement ou le reprocessing, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est un enjeu très fort aussi de pouvoir assurer la seconde vie de nos produits. Pas d'obsolescence programmée dans l'impression. Non. Michael, on le voit, c'est toute une chaîne qui est concernée, mais je dirais que c'est plus que toute une chaîne, c'est un écosystème, parce que non seulement, on parlait tout à l'heure, on parlait de la dimension cloud, donc on va du matériel
de l'impression, jusqu'à toute la gestion du document, dans le cloud. On a des entreprises qui sont des multinationales, qui agissent sur plusieurs plaques. L'énergie n'est pas la même partout. Nous, on est en France avec de l'énergie décarbonée. En fait, c'est une gestion complexe là, de cette dimension d'éco-responsabilité à faire face les entreprises. C'est compliqué, non ? Effectivement, c'est extrêmement compliqué même. On l'a vu, Magali l'a évoqué, les sujets d'éco-conception peuvent prendre des formes très très variées. Le cycle de vie d'un équipement, ça va passer des matières premières qu'on va utiliser jusqu'à la consommation d'énergie dans une usine, jusqu'à l'optimisation de la façon de transporter ce matériel. Et aujourd'hui, il y a deux sujets qui sont importants. D'abord, comprendre quel est le poids de ces différents enjeux dans le cycle de vie global, savoir sur quoi on doit investir le plus d'efforts. Est-ce que c'est sur la partie matières premières, transport, etc., en fonction du poids global de ces différents enjeux. Et puis comprendre aussi l'impact de ce qu'on met en œuvre. Quand on intègre du plastique recyclé, quel est l'impact sur la totalité du cycle de vie, quel est l'impact de la réduction de consommation d'énergie dans ce cycle de vie. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille sur l'analyse de ce cycle de vie en assurant qu'on étend bien le périmètre d'évaluation sur toutes les composantes qui vont impacter ce cycle de vie pour aboutir à la fin à une chose qui est importante, c'est la mesure de l'empreinte environnementale, donc l'empreinte carbone de ce matériel, et ça tout au long du cycle de vie, sachant que on évoque ici les aspects plutôt environnementaux, mais qu'il y a aussi des enjeux sociétaux qui aujourd'hui sont très importants. Les matières premières sont extraites dans des pays potentiellement sensibles. Les lieux de fabrication, là aussi, peuvent recourir des enjeux importants. Donc il y a vraiment une volonté de prendre en compte sous toutes ces formes, tous ces enjeux sociétaux et environnementaux sur toute la chaîne de valeur finalement de conception, distribution, recyclage des matériels. Alors Magali, on l'a vu, on est vraiment sur une chaîne où il y a plusieurs acteurs, qui va je dirais, des systèmes d'impression jusqu'au cloud. Donc vous, sur votre périmètre, vous devez fournir un certain nombre d'éléments à l'entreprise qui prouvent cette démarche éco-responsable. Alors quel type d'éléments on peut fournir à l'entreprise, vous pouvez fournir à l'entreprise? Alors tout à fait, nos clients, on le disait depuis le début, nous interrogent de plus en plus sur vraiment des KPI très spécifiques et puis des valeurs très spécifiques sur l'empreinte carbone de chacun des steps de notre activité. Donc c'est-à-dire qu'on va au travers de documents tels que les fiches Ecolif, leur fournir le poids de l'empreinte carbone de chacune des étapes du cycle de vie de nos produits. Et ça, c'est de plus en plus demandé par nos clients et c'est des documents qu'on fournit tous et qu'on est capable de donner. Alors, ils récupèrent ces documents et puis aussi, en fait, les systèmes d'impression apportent un certain nombre d'indicateurs aussi sur les consommations. Exactement. On a une partie qui va être liée effectivement à ce que nous, constructeurs, déclarons sur l'impact de nos produits sur le cycle de vie et l'autre partie qui va être dans le cycle de vie, l'utilisation qui en est faite par nos clients en entreprise. Et là-dessus, on va être capable, dans le cadre d'un accompagnement MPS, donc Managed Print Services, de fournir des KPI très simples mais très parlants à nos clients, notamment le taux d'usage du recto verso. En fait, ça rentre dans la mise en place d'une politique d'impression. Quel est le taux de recto verso qui est fait, le taux d'ancrage, donc visant à limiter toutes les pages imprimées pour rien avec juste une signature de mail par exemple. Et puis après on va également, nos systèmes d'impression vont pouvoir également fournir des choses qui sont beaucoup plus tangibles et puis mesurables qui aident à la prise de conscience. Ça va être des indicateurs tels que qu'est-ce que les économies générées par le système représentent en termes quel impact en termes de nombre d'arbres économisés, en termes de nombre de litres d'eau économisés. Et ça, c'est des choses qui parlent et qui sensibilisent l'utilisateur. Et on en a parlé, la partie sensibilisation des collaborateurs est indispensable. La démarche peut être personnalisée à partir du moment, alors il faut être identifié, mais à partir du moment où on identifie la personne, ça peut être une responsabilité, une responsabilisation de la personne en elle-même. Alors absolument. Et c'est important aussi dans le cadre de préciser, effectivement, votre question est intéressante, qu'on va avoir aussi en entreprise une refacturation interne des impressions, pour que chaque service se rende compte du poids de ces impressions, par exemple. Alors, Mickaël, on a vu un certain nombre de leviers sur lesquels il faut agir. Vraiment, on est sur toute une chaîne, un écosystème. Donc, ça peut être très contraignant en fait pour les entreprises, pour les utilisateurs, mais à la fois on est vraiment dans une démarche vertueuse, globalement vertueuse. Alors quel frein reste encore à lever aujourd'hui? C'est une contrainte effectivement, mais ce sont aussi des opportunités de s'inscrire dans un futur quand même qui amène des vrais aspects positifs, une vraie prise en compte de ces aspects-là.
On est un carrefour, je pense, aujourd'hui, en termes d'éveil des consciences, en termes d'éveil de compréhension des impacts des enjeux environnementaux globaux à l'échelle locale, nationale, voire mondiale. Et aujourd'hui, bien entendu que ce sont des contraintes, et on en a évoqué pas mal en termes d'éco-conception, en termes de reporting, en termes de transparence, mais tout ça s'inscrit dans une démarche extrêmement vertueuse qui est celle d'amener potentiellement un futur meilleur demain, à la fois pour nos clients et pour la collectivité dans son ensemble. Et c'est des enjeux qu'on est fiers de porter aujourd'hui au niveau des entreprises du SNESI, que nos entreprises s'inscrivent dans cette démarche également positive, avec des vraies choses concrètes que nos clients peuvent percevoir au quotidien dans leur fonctionnement. Alors, merci en tout cas Mickaël, merci Magali pour cet éclairage, et puis on voit tous les leviers, toutes les actions qu'on a menées, il y a encore du travail à faire. Merci à vous en tout cas pour cette intervention. Merci. Merci également. Et je vous invite à aller voir les autres volets de ces webinaires SNESI sur l'innovation de la gestion du document. Vous pourrez voir l'émission sur l'innovation IA et la dimension cybersécurité.